veux que le silence règne un tout petit peu. Que chacun d'entre nous réalise l'impact de ce grand Dieu fidèle. Que chacun réalise ce qu'il a dû obtenir aujourd'hui. Je vais certainement prier, mais je veux que chacun réalise, parce que les choses de Dieu ne s'obtiennent pas la volée. Je tiens tout d'abord avec reconnaissance. Je m'incline devant la haute majesté du seul souverain, Jésus-Christ de Nazareth, qui est vivant, qui est Dieu. Et je dis grandement merci à cette icône de l'Évangile. Je reconnais, ce n'est pas aujourd'hui, cette grande grâce que Dieu a déposée sur vous, qui est une bénédiction pour les nations. Et je bénis le Seigneur. Je sais qu'ils vont encore faire de grandes choses. Nous sommes très ravis et très reconnaissants de vous avoir reçu dans ces lieux. C'est le plan parfait de Dieu. Que le Seigneur vous ajoute encore plus, que vous ayez encore plus, qu'il fasse encore ce qu'il n'a jamais fait, qu'il vous ajoute, qu'il vous donne l'âge d'Abraham, que vous parcourez encore les nations tout entières pour sa seule gloire. Et je sais qu'il va le faire, parce qu'il nous a menés pour un but ici. Alors, nous allons applaudir pour Dieu et aussi pour le nom de Dieu. Applaudir, je vais entendre. Et donner l'applaudissement de ta part. Le vainqueur joyeux, ici joyeux. Applaudir plus fort. Alléluia. Vous êtes les joies en Dieu. Je demande peu humblement à Papa Marcel et toute âme ici présente de pouvoir s'asseoir dans la présence du Seigneur. Merci beaucoup, merci. Merci d'être là. Vous qui avez eu la chance, vous savez, il y a une chose dans la vie qu'il faut comprendre. Tout le monde peut avoir la chance de voir comment l'avion s'envole. Mais tout le monde n'a pas la chance de voir comment l'avion atterrit et de toucher l'avion. Amen. Il y a des endroits, ces endroits, on va seulement voir comment l'avion s'envole. Mais il y a ces endroits qu'on peut toucher l'avion, rentrer dans l'avion. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, si tu peux voir l'avion, ça ne veut pas dire que tu peux rentrer dans l'avion. Mais si tu peux connaître là où l'avion atterrit, tu peux y arriver, tu auras la forte chance de rentrer. Ce sont ceux-là qui trouvent la grâce d'entrer dans l'avion. Je veux tout simplement te dire que tu as eu la grâce, non seulement de voir l'avion passer, mais tu as eu la chance de toucher l'avion, c'est-à-dire de palper à cette grâce-là que beaucoup de gens en cherchent, mais ils n'ont pas eu. Mais toi, tu as vu. C'est-à-dire que le temps est arrivé pour toi. Tu vas faire des choses extrêmes dans ta vie. Il va te dire, c'est toi qui as même niveau ici. Il va te distinguer. C'est une grâce, tu dois savoir saisir cela. J'ai suivi avec beaucoup d'attention
l'intervention de notre cher bien-aimé, le révérend pasteur, que j'aime beaucoup particulièrement. J'ai toujours partagé ce témoignage ici. Et j'espère que vous avez compris qu'il n'y a pas un autre nom. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas un autre Dieu. Et il n'y a que le sang de l'agneau qui est notre rachat, mais aussi notre arme de victoire. Je bénis le Seigneur parce que vous avez l'impression que nous nous sommes concertés avant qu'il ne vienne ici sur l'estrade. Les esprits de même nature cohabitent. Les esprits de même nature. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres? Voilà. Dieu sait faire les choses. Dieu sait faire les choses. C'est pourquoi je dis, continuez à inspirer confiance. Il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention dans le sommet comment l'ennemi voulait le trembler, le détruire, parce qu'il prononçait le nom du Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que lorsqu'on prononce le nom du Seigneur, on est automatiquement à l'abri de l'ennemi, ou on est immunisé contre les esprits impurs. Pour être immunisé, tu dois comprendre comment y parvenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le fait n'est pas de prier au nom de Jésus, le fait de connaître ton identité. Qui es-tu en Jésus-Christ? Et remarquez dans la Bible, il est clairement dit, que si quelqu'un est en Christ, devient une nouvelle, on n'a pas dit si quelqu'un prie Christ. Si quelqu'un est en Christ, il devient le même membre du corps de Christ, l'esprit de Christ en toi, tu portes le nom de Christ, le sang de Christ te purifie, devient lui-même plante avec Jésus. Raison pour laquelle j'avais écrit le livre La conformité avec Jésus par la mort et sa résurrection. Il y a des gens qui prêchent l'évangile parce qu'ils veulent prêcher l'évangile. Mais de ceux qui prêchent l'évangile parce qu'ils ont reçu par révélation. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Je veux me tenir ici juste pour quelques minutes parce que cette journée normalement ne doit pas finir. Je suis aux anges. Les mots me manquent. Moi, je peux dire que pour moi, c'est un grand pas de géant que le Seigneur a eu à accomplir dans son royaume. Amen. Il est invité partout, vous avez entendu, mais il n'est pas allé. Mais le Seigneur l'a attendu ici. Effectivement, lorsque nous étions à la conférence, quand je l'ai vu, Dieu m'a dit, voilà, l'homme que tu cherchais là. Écoutez-moi s'il vous plaît, Dieu ne fait pas les choses par hasard. Là où il rentre, c'est là où je suis pointé. Lorsqu'il passe, Dieu me dit, voilà l'homme que tu cherchais là. Je dis, Seigneur, je veux tant le rencontrer. Et lorsqu'il sortait, alors je me suis approché. Papa, je veux bien te voir. Et je l'ai dit avec confiance, avec assurance. Parce que Dieu me l'a dit. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? Je peux te l'assurer, tout ce que je te dis, attends cela avec assurance, avec les circonstances accomplies. Alléluia. Souvent, beaucoup de chrétiens sont désespérés parce que vous écoutez la voix du Seigneur, mais vous la mettez en cause. Dieu est le maître des temps et des circonstances, mais il faut prêter attention à sa parole, à sa voix.
Alléluia. Il y a des choses, je l'ai toujours dit, que nous obtenons par les prières, et des choses qu'on obtient par la mise en pratique de la parole, tout simplement. Je n'étais pas en train de prier. J'ai entendu une voix. J'ai suivi le flot de l'esprit. Et aujourd'hui, ce n'est plus un rêve, ça devient une réalité. C'est pour ça que tout ce que Dieu t'a dit ne va pas s'arrêter dans la dimension de rêve. Tu vas palper cela et tu vas toucher cela. Tu es d'accord? Dis-moi plus fort que ce Dieu. Alléluia. Nous voulons nous bénir dans cette atmosphère de l'adoration. Je ne sais pas comment tu te sens dedans de toi. Lorsque vous adorez réellement, votre esprit effectue un voyage dans le sanctuaire de Dieu. Et c'est merveilleux parce que les choses que nous avons entendues, les choses que nous avons déjà prêchées, vous avez pris. Comment connaître un vrai adorateur? On n'adore pas parce que nous voulons gagner l'argent, on adore parce que nous voulons gagner les âmes pour le corps de Christ. Mais ce n'est pas l'unique opportunité. J'espère que je prie le Seigneur que nous avons toujours prié. Il reviendra prochainement. Et puis, je vais vous partager une courte exhortation. Par la suite, on se baigne. Alors, ne cherche pas que quelqu'un te touche. D'abord, dans ce que je vais dire, tu vas comprendre que on touche par la foi. On touche par la foi. Nous allons faire l'offrande. Et à la fin, nous allons organiser une collecte en faveur, ce qu'on appelle la collecte en faveur des saints. Je voudrais que chacun de nous puisse se donner cela. Tu dois savoir saisir l'opportunité. Quand vous s'aimez dans la vie d'un homme béni par Dieu, la même bénédiction est transférée dans ton compte. C'est des choses qu'on ne doit pas apprendre aujourd'hui. Donc voilà, nous allons premièrement faire l'offrande pour Dieu. Et aussi la Bible dit celui qui reçoit un prophète en qualité, c'est quand le serviteur reçoit la récompense du serviteur. J'espère que tu as besoin de cette récompense-là. Il y a des gens qui ont prié Dieu, qui ne pourront jamais voyager un jour, qui ne pourront jamais être connus, même dans leur quartier, même dans leur nation. Mais ici, ce n'est pas le cas. C'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Moi, j'ai reçu beaucoup de choses. Maintenant, là, vous verrez cela dans les jours à venir. C'est une opportunité. Ne sois pas comme Simon le lépreux, qui a reçu Jésus dans sa maison, mais qui n'a pas su tirer profit de la grâce de Dieu. Le fait qu'il était à table avec le Seigneur, il s'est fait égal au Seigneur. Simon le lépreux. Mais gloire à Dieu, il y avait une femme remplie de révélation qui est sortie du meilleur de nulle part. Lorsqu'elle est venue devant le Seigneur, elle a commencé à pleurer. Elle a répandu d'abondantes larmes. Et avec ses cheveux, elle a essuie les pieds du Seigneur. Elle a fait sortir par la suite un parfum de grand prix qu'elle a répandu sur le Seigneur. Et lorsque le Seigneur a dit à cette femme, tes péchés te sont pardonnés, Simon a vu
cela avec beaucoup d'indignation. Parce qu'ils ne comprenaient pas comment on obtient la grâce. On n'obtient pas la grâce parce que nous sommes ensemble. On obtient la grâce lorsqu'on connaît se connecter à cette grâce et l'obtenir par la foi. Si on n'a pas tiré profit parce que son amour n'était pas au comble. Mais le Seigneur a dit clairement, je suis rentré dans ta maison. Tu n'as pas lavé les pieds. Je suis rentré dans ta maison. Tu ne m'as pas convaincu. Mais cette femme que vous appelez pécheresse est partie de Léon, elle est venue devant moi, elle a pleuré, elle a essuyé mes pieds, elle a répandu le parfum. Elle dit, elle a beaucoup aimé, c'est pourquoi ses péchés sont pardonnés. Vous savez, dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, l'amour est au-dessus de tout. Vous pouvez prétendre avoir la foi, mais aussi longtemps que votre foi n'est pas associée à l'amour de Dieu, cette foi ne produira pas d'impact. Quelqu'un a dit Amen? J'aimerais que vous mêlez votre amour à la foi de Dieu. Que votre foi soit combinée à l'amour de Dieu. Vous voulez aller loin, bien sûr, avec le Seigneur. Dispose ton cœur là où tu es. La grâce, elle est là pour tous. Il y a des gens qui sont là. Il y a des pasteurs qui sont ici. Il y a des hommes de Dieu. La grâce se communique. Mais elle te pose de ta soif. C'est une chance, c'est une opportunité pour cette église. Nous avons commencé à prier ici le 31 décembre 2019. Aujourd'hui, nous sommes le 19 février 2000. Combien d'années? Combien de mois? Pensez-vous que ce qui se passe aujourd'hui vient de Dieu? Est-ce que vous êtes sûr que ça vient de Dieu? Est-ce que ce n'est pas de Dieu, cette enfance ne vient pas de Dieu? Elle vient de Dieu, non? Pourquoi Dieu l'a-t-il amené ici? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie, dans ma vie, dans cette commission? Réalise, tu seras béni. Alléluia. Réalise, tu seras tué. Ne pose pas de questions. Dis seulement, tout simplement, Seigneur, tu l'as mis ici pour moi. Dieu va élever des chantres, des pasteurs dans cette commission à un niveau très élevé et au niveau international. Ce sont des signes. Des signes. Ce sont des signes. Je vais beaucoup apprendre. Et celui qui s'arrête à apprendre, s'arrête de grandir. Je vais beaucoup apprendre. Il y a beaucoup de choses que je vais apprendre. Mais ces choses que Dieu m'a dit, ces choses qu'il ne m'a pas dit. C'est pourquoi je continue à apprendre. Et Dieu m'a plus orienté vers toutes ces personnes qui ont de l'expérience. Je connais la grâce, il dit, tu dois les côtoyer. Tu dois sonder leur cœur. Comment il fait pour arriver à ce stade? Il y a toujours des secrets, tel qu'il est là. Il y a des grandes choses qu'il connaît, que son cœur connaît. Pourquoi il est arrivé à ce niveau de succès? Alléluia. Ce ne sont pas seulement des prières. Il y a des choses que Dieu te dit en particulier, mais qui ne peut pas être communiquées à tout le monde. Il faut savoir sonder le cœur avec l'aide du Saint-Esprit, et avec l'obéissance absolue, la fidélité aussi. Donc je bénis le Seigneur une fois de plus
pour cette grâce. Je sais qu'elle va demeurer par la grâce de Dieu. Et elle va produire le fruit. Elle va affecter aussi beaucoup de gens. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.